Yo, c'est Théo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Cédric. Donc, si t'es fan de basket, je pense que t'as déjà entendu parler de lui. T'as déjà vu des produits sur le terrain qui, du coup, lui ont appartenu, lui appartiennent. Exactement. Cédric, je te laisse te présenter de la manière la plus stylée que tu puisses. Plus Ne, stylé déjà. ne sois pas humble. Enlève ton côté humble pendant cette conversation. Moi, c'est Drixé et je suis propriétaire, avec mon gars Wilson, mon associé, de la marque française de chaussures de sport, chaussures de basketball. Franchement, en vrai, c'est pas moi qui suis stylé, c'est la marque, hein. C'est surtout la marque chaussures de basketball, hein, comme on peut voir là, hein. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on fait. C'est l'identité, du coup. C'est exactement ça. C'est l'identité. Bah, c'est très bien dit parce qu'en fait, la chaussure de basketball, on commence par là. Mais après, la marque, bien sûr, elle touche à plein d'autres Se choses. développe. L'objectif, c'est de faire d'autres sports, toucher d'autres sports. C'est aussi de faire des sapes, on fait du textile, on fait plein de trucs. Donc, ouais, l'identité, vraiment, ça commence par la chaussure de basketball. Ouais. Comme tu le disais, tu as un associé. Comment déjà vous deux vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous connaissez depuis petit? Bah, en vrai, on se connaît depuis qu'on a fait on a fait nos études ensemble. Ok. Donc, on s'est rencontrés à cette époque. En vrai, maintenant, ça commence à dater, hein. J'y pensais la dernière fois, là, ça va bientôt faire. J'ose presque pas le dire, tu vois. Ça va bientôt faire 10 piges, tu vois. Ouais, cette année, ah ouais, bah ouais, c'était en 2024, ça va faire 10 ans que je l'ai 10 rencontré, ans. tu vois. En fait, nous, on a fait une formation entrepreneuriat, mais déjà, on était déjà amis à la base, donc on savait qu'on voulait entreprendre et qu'on voulait le faire ensemble. Donc en vrai, c'était juste une question de temps. Après, on a quitté les études, on a fini, et puis après, on s'est dit, voilà, tu sais quoi, on lance notre truc. Puis D'accord. on a fait ça, quoi, chaussures de basketball. On était tous les deux passionnés de basket, donc C'était un peu une suite logique, franchement, quoi. Un peu plus basé sur toi avant qu'on parte dans la discussion plus focus layup. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ton âge? ouais, bien sûr. J'ai 32 piges. J'ai 32 32 ans ans. Ah bah, il y a un mois pile poil aujourd'hui. Bon anniversaire en retard, du coup. Est-ce que C'est merde. Qu'est-ce que tu faisais avant ça, avant de t'être lancé dans cette aventure? J'ai fait une école de commerce avec spécialité entrepreneuriat. Et en fait, en quittant cette école, bah, j'avais un profil un peu commercial, truc comme ça. Et du coup, j'ai commencé par faire, tu sais, dans le cursus, il y a des stages obligatoires à l'étranger et tout, Ouais. des trucs comme ça. Donc, j'ai commencé par ça. Après, quand je suis revenu, j'ai travaillé dans le monde informatique. Je bossais dans le monde informatique, donc chez des grossistes informatiques. Je vendais des produits informatiques. Après, je suis rentré chez Lenovo. Ça doit te parler, je pense. Ouais, bien sûr. Grosse quemarre, Bien franchement, sûr. très très chaud Lenovo, une De belle ouf. entreprise. J'étais trop content d'être là-bas, j'ai kiffé. C'est super dynamique, tu sais, donc tu peux monter vite, tu peux Ouais, vite d'accord. prendre une place sérieuse et tout. Ça se passait bien. Voilà, appelé par le projet Layup et tout, ça faisait déjà. Quand j'ai commencé chez Lenovo, je travaillais déjà sur Layup, tu vois. D'accord. Finalement, j'ai fait mon choix et j'ai quitté Lenovo pour Layup. T'as commencé les yup un peu en soum soum. Ouais, T'as fait exactement. ton projet, t'as créé ça, et puis tu t'es dit, bon, là, c'est le moment, je peux peut-être. Exactement. Et Ok, en ça vrai, marche. en fait, c'est normal, c'est quand t'entreprends, t'es obligé de, tu peux pas tout Ouais, quitter et d'un coup te mettre sur un projet que tu sais même pas comment ça se passait, tu vois. Donc t'es obligé de le faire en parallèle de ce que tu fais déjà. Et bien je pense que sûr. la plupart des gens commencent comme ça. Mm. À part si t'as vraiment un petit peu de moyens ou de fonds, comme ça tu peux vraiment te mettre C'est à ça. 100% tout de suite, mais c'est rare quand même. Mm. Et du coup, voilà, donc je faisais les deux en parallèle. Wilson, pareil, il faisait son taf en parallèle et tout. Bah, tu sais, quand t'es à 50% quelque part, 50 sur l'autre, bah, t'es pas la même efficacité. Des deux côtés, t'y perds, tu Je suis vois. Au bout d'un d'accord. moment, t'es obligé de faire un choix si tu veux grandir, tu vois. T'es de Paris, c'est ça? Je suis de région parisienne. Bon, là, on est au Havre. Ouais. Mais si je vais à Paname, ils vont pas dire que je suis de Paname. Moi, je suis de Seine-et-Marne, je suis du 7-7. Et en plus, je suis du 7-7 Sud. Donc le mauvais 7-7. Mais ouais, Je c'est connais, pas. je pense que c'est le département que je connais le mieux de Paris, parce que j'ai un pote à moi qui habite là-bas, Ouais. souvent j'y vais. Et ouais, on a souvent ce débat que non, c'est trop Ouais. loin de Paname pour moi. Mais on commence à être plus respecté, la joie et tout. Ouais. Même dans le Peura, les gens, ils commencent à mettre un peu de lumière sur le 7-7. Mais ouais, Sud Seine-et-Marne, les Fontainebleau, Melun et même plus bas encore. Ok. Vraiment très très loin. Wilson est de Rouen. Lui, il est de Rouen, ouais. Il est né, il a grandi à Rouen. Après, il a vécu aussi un petit peu en région parisienne à un moment. Il a vécu au Havre aussi, je crois. C'est une marque à moitié parisienne, à moitié normande. Tu sais, une identité, c'est complexe, hein. Il y a plein de choses et il y a de la Normandie dedans, c'est sûr, tu vois. Puisque bah, il y a Wilson et surtout qu'il a énormément de contacts ici dans le basket à Ouais. Rouen. Donc, il y a plein de connexions qui sont faites ici à Rouen, enfin ici en Normandie. Et à côté, il y a toute l'autre partie ben, qui vient de moi, qui est plus région parisienne, etc. Est-ce que tu étais toi-même basketteur? Ouais, ouais, j'ai été Ça- basketteur. Je suis basketteur d'ailleurs. Je me suis tu- réinscrit cette année pour la première Ah fois ouais? depuis, je crois, je m'étais pas inscrit depuis 5 6 ans, tu vois, un truc comme ça. Ok. Là, je me suis réinscrit et ouais, ouais, je joue au basket. Je joue au basket, bon, purement amateur, hein, tu vois. Ouais, mais Mais je joue au basket et je kiffe ça. Et puis, et d'ailleurs, moi, j'ai découvert le basket. Tu sais, on te demande, ouais, comment t'as kiffé le basket, comment ceci, hmm, etc. Et il y a plein de gens qui disent, ouais, bah, moi, j'ai kiffé, je regardais les matchs 4 heures du ouais, matin, tout ça. Moi, je regardais zéro match. Moi, tout ce que je voulais, c'était prendre le ballon et aller jouer, tu vois. ok. Donc, j'étais vraiment plus dans le côté pratique
pratique dans le C'est côté ça. basketball Fan que fan ouais. NBA et tout. Ok. Ça, c'est venu après. Le kiff, il est venu après, tu vois. Franchement, je kiffais de ouf, mais encore une fois, tu sais, j'étais dans le fin fond du 7-7, donc ça jouait. C'est Je faisais compliqué. 1m60, j'étais pivot, tu vois. Enfin bref, c'était n'importe Compliqué. quoi. Les études, je jouais encore. J'étais allé dans l'équipe de l'école. Bah, avec D'accord. Wilson, justement, on Ouais. était dans l'équipe Ok. de l'école et tout. Et après ça, bon, je me suis un peu blessé et tout, donc j'ai arrêté. Tu sais, ces blessures, c'est même pas grosses blessures, c'est plus blessures, je soigne pas. Et quand je joue, Ouais, j'ai mal, d'accord. donc j'y vais pas. Et puis après, j'arrête petit à petit, je laisse tomber. Et Hmm. après, bon, après, tu laisses ça de côté, tu vois. Ok. Et puis là, je me suis dit, non, c'est bon, vas-y. Ouais. Il s'agit Et tu penses d'être que d'être physiquement en forme. Ouais. Yes. Et du coup, là, tu t'es senti prêt pour te réinscrire cette année, c'est ça? Ouais, mais je suis quand même en loisir, tu vois. Je Ok. suis avec des mecs qui ont soit Ok. mon âge, soit 10, 15, 20 ans de plus, tu vois. Donc c'est tranquille. Ok. Et Sur surtout Paris, du comme, coup? ouais, Ouais. enfin maintenant j'habite dans le 7-8. Ok. Ok. Donc ouais, vers chez moi. Et surtout, tu sais, comme c'est des personnes viennent vraiment pour détente, et comme je Chiller, suis à moitié tranquille. là, à moitié pas là, des fois je suis pas là pendant 2 mois et tout, au moins ça casse la tête à personne Bien que je sois sûr. absent, tu vois. Puis si j'arrive à trouver une bonne routine, parce que là pour l'instant on est vraiment dans les premières années du projet, donc Mhm. c'est difficile d'être vraiment régulier, mais un jour quand j'aurai une bonne routine, là je jouerai vraiment sérieux, tu vois. Est-ce que tu as un aspect de ta personnalité, pas un talent caché, quelque chose dont tu voudrais me parler? Est-ce que... Bah si on reste dans Ou le une passion un peu que t'assumes pas, tu vois? Si on reste dans le basket, moi je suis dans la personnalité, moi vraiment sur le terrain, je suis très très dynamique, tu vois. Ok. Mais limite trop en fait, j'arrive pas à me canaliser, tu vois. Hyper actif un peu? Ouais, quasiment hyperactif. Alors que dans la vie de tous les jours, je sais, je suis Ouais. tranquille et tout. Mais sur le terrain, je suis hyper actif, je sais pas courir doucement, je suis ah là là là. Après je suis mort et tout. Après, tu sais, tu crois que tu pars vite, finalement les gens ils T'as finissent pas par te d'entre-deux, rattraper. genre? J'ai pas d'entre-deux, mec. Et les entraîneurs, et les coachs, ils me disaient déjà, mec, essaie de trouver un entre-deux là, tu fais quoi, tu vois. Et non, mec, c'est soit je suis à balle, soit je suis sur le banc, tu sais. Donc non, non, ouais, c'est un peu ça ma personnalité, moi, Ok. sur le terrain. T'essayes de retranscrire ça dans un peu tes projets d'entrepreneur et tout. Tu mets beaucoup d'énergie et tout, j'imagine. Ouais, C'est franchement, souvent ça, tu vois, les sportifs, que ce soit avec des sportifs amateurs ou au niveau, souvent, la personnalité dans le sport, elle se retranscrit tu vois, dans ce que tu entreprends et tout, ça se retranscrit de ouf. Donc j'imagine que c'est un peu ton cas aussi. c'est un peu notre cas, je pense, ouais. Je pense que ça se fait même de manière inconsciente, Ouais, tu bien sais, sûr. parce qu'il y a le côté où quand bah, la créativité, en fait, c'est une partie de toi-même, tu vois, je pense, qui ressort. Et surtout, quand tu fais un produit, tu veux qu'il te plaise, je pense. Donc directement, tu finis par mettre une partie de toi-même, partie de Ouais. ta personnalité, tes idées et tout. Et comme nous, on n'est que deux pour l'instant dans la boîte et qu'on valide vraiment tout, bah forcément, il y a forcément une partie de nous-mêmes. Tous les deux, vous gérez toute la partie commerciale, toute la Ouais, partie réseaux sociaux, toute ouais, la partie, enfin, tout ce qu'on se rend même pas compte, tu vois. Penser le style de la paire, des vêtements, tous les exactement. samples qui doivent arriver, tout ça, c'est à vous de. Donc, vous deux, vous faites le taf de peut-être 10 20 personnes après à votre échelle, quoi. Ah, exact. Bah, t'as tout Voilà. dit, ouais. C'est exactement ça. Ouais. Après, honnêtement, en fait, tu te rends compte quand tu lances le truc, quand tu lances le projet, qu'il y a bah, des centaines de métiers différents, tu vois. Ouais. Il y a des centaines de métiers différents et que tu apprends un bout de chaque métier pour t'en sortir. Et petit à petit, bah, quand tu grandis, tu te dis, bon, bah, ça, c'est un métier que vraiment j'ai besoin d'un spécialiste, je vais mettre un Mm. spécialiste dessus. D'accord. Et petit à petit, toi, en tant qu'entrepreneur, bah, ta force, c'est d'aller chercher les bonnes compétences au bon moment et tout, tu vois. Ouais. Donc ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est deux. Et là, on a un jeune qui vient de nous rejoindre il y a quelques jours. On va rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à la marque Layup. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une marque qui est basée de base sur la chaussure de basketball. Vous avez réussi à vous développer, vous avez eu l'envie aussi de développer autour de ça, donc de créer aussi du textile. Comment ça s'est passé un peu la première création, donc des idées jusqu'à la phase finale pour obtenir la première Layup Revo, du Ouais. coup? Franchement, la Layup Revo, c'est notre tout premier produit. Et je t'avoue que celui-ci, tu sais, quand on sort une paire aujourd'hui, on est en mode, bon, on l'a déjà fait une fois, on peut le faire une deuxième. Voilà, ouais. Et la première, par contre, c'est en mode vraiment, tu sors de nulle part. Tu vois, Qu'est-ce que t'as tu jamais fais? fait Qu'est-ce que je un. fais en premier Ouais, déjà? tu vois, t'as jamais fait une paire de chaussures et t'as jamais fait un produit tout court, tu sais. Mm. Tu commences à chercher déjà comment je dois commencer, tu vois, par où je dois commencer. Donc, Ouais. dans ta logique, tu te dis, bon, bah, déjà, pour commencer, il faut un dessin.
Après, pour un dessin, bon, tu l'envoies à qui? C'est ça. Après, faut l'envoyer Qui est-ce dans qui est une usine. capable Ouais, de voilà, tu vois. reproduire ce que j'imagine? Du coup, tu commences par faire tes recherches et tout, internet, machin, tu finis par tomber sur des personnes. Bon, déjà, commencer par tes recherches sur internet, mais après, Mmh. faut sortir. Tu Ouais, c'est sors, tu ça. bouges, tu parles à des gens, et il y a Rencontrer, quelqu'un qui sait que, bon, il y a un mec, il a pas fait de chaussures, mais il a fait des raquettes, donc il sait. Après, il d'accord. t'explique comment il a fait ceci, il a parlé à telle personne. Après, tu commences à avoir des idées, tu trouves des usines, tu trouves des machins, tu te renseignes, et petit à petit, ouais, tu crées ton truc. Nous, on a commencé par le design. Faut savoir que chez Layup, on est vraiment en mentalité de pirate. Vraiment, mais OK. vraiment de mentalité de pirate. Qu'est-ce que tu entends par là? Donc, bah, c'est-à-dire que tu commences, tu rien. Mais quand tu rien, tu ni des idées, enfin, tu de l'idée, mais Mmh. tu pas d'argent, tu pas de compétences, t'as peu de moyens, tu vois. Comment s'en sortir Et de ouais, là, voilà. quoi? OK. On a commencé à chercher bah, les designers avec lesquels travailler. On est allé les chercher vraiment en mode dans la rue. Après, on a commencé à aller chercher les ingénieurs avec lesquels on allait travailler. Donc, D'accord. pareil, c'était beaucoup de recherches, beaucoup de porte-à-porte, enfin, tout un tas de trucs. Mais tu Ah, sais, parce que c'est bien sûr, de l'idée, il faut ensuite, trouver un ingénieur et quelqu'un qui va savoir, comment créer le design en partant de rien, quoi. exactement, parce que OK. faire un dessin, c'est bien, mais ça veut Ouais, pas forcément dire qu'il est réalisable, tu vois. c'est ça, toute la technicité derrière, tu vas Exactement. dessiner un truc, le mec il va te dire: «Bah non, c'est vraiment pas possible», donc C'est top, mais en fait, tu tiens pas debout ouais. avec ta chaussure, tu OK. vois? Donc voilà, donc il y a cette transition. Après l'industrialisation, tu passes en usine et là, tu commences à faire des trucs et tu reçois des samples qui ont rien à voir avec ce que tu as dessiné, Ouais, malheureusement. Donc ça, première galère, tu reçois un sample, tu es choqué, tu te dis: «Mais attends, mais c'est pas possible, c'est pas la paire qu'on a dessinée qui est là», tu vois? Et finalement, voilà, après, petit à petit, tu te rapproches, tu comprends que c'est logique, que mmh, forcément, il y a de la distance entre ce que tu as fait. Forcément, en plus, bien l'usine, elle sûr. est de l'autre bout du monde, donc Ouais, c'est bien un peu sûr. difficile. Et puis finalement, après, tu te rapproches et après, tu fais tes choix, tu vois. Combien de samples il vous a fallu pour arriver à la version finale? Sur le premier modèle, je crois, franchement, je dirais facile une dizaine, hein. Ah Ouais, putain. facile, tu vois. Et tu combien de Et délai entre, tes retours sur le premier sample et le second? ça dépend de toi un petit peu. Nous, par exemple, sur la Leia Prevo 1 et sur la Leia Prevo 2, c'est carrément différent les délais. Parce que D'accord. sur la Leia Prevo 1, on était encore vraiment très concentrés sur nos métiers respectifs, tu vois. OK. Donc du coup, on manquait un peu de Beaucoup moins temps. de Tu sais, temps je prends investi. quelques jours, tu prends une semaine pour répondre à l'usine, deux D'accord. semaines et tout. En plus, à l'époque, tu sais pas faire toi-même, donc tu as besoin de quelqu'un Ouais, pour graphiquement t'aider à faire tes retours, parce que forcément, tu veux un truc un peu clean, que bien l'usine sûr. elle comprenne bien. Finalement, sur la deuxième, on est beaucoup plus réactif. Mes réponses, je peux les faire tout seul. Je suis plus efficace. Donc, tu peux avoir des retours plus rapidement sous quelques jours, tu vois. Les Mmh. premiers retours. Mais après, faut que ce soit retravaillé pour Ouais. ensuite qu'ils puissent te faire reparvenir un sample et tout, etc. Tu vois. OK, une fois que vous validez le dernier sample, du coup, c'est toi qui donnes le feu vert en mode celui-ci, c'est le bon. Et là, ils te renvoient avec les modifs et ils te disent c'est la version finale. Ou c'est vraiment le dernier sample qui te fait en mode c'est bon, on part sur ça. Bah, en vrai, c'est toi, tu vois. Tant que t'es pas satisfait, tu peux dire ouais, non, j'ai envie de changer D'accord, ceci, j'ai envie de changer cela, tu vois. Et tu peux aussi vouloir toujours faire évoluer ton truc. Après, ton d'accord. usine, je veux dire, t'es quand même une petite marque. Au bout d'un Oui, moment, ils ont plus ton temps. Ils vont te ouais, dire, bien bon, mec, sûr. t'es à ton 15e sample, on a envie d'embrayer, tu vois. On passe, on produit et puis on finit le projet. Tu sais, faire des chaussures comme ça à l'unité, eux, ils sont pas, Oui, ils ça ont les intéresse pas, tu vois. Au pas- bout d'un moment, ils peuvent peut-être te mettre un peu la pression, tu vois. Ouais. Mais sinon, ouais, ils t'accompagnent jusqu'au bout du truc. La Léo Prévost arrive, voit le Exact. jour. Exact. Comment vous, parce que du coup c'est des années de travail avant ça, qu'est-ce que vous avez ressenti tous les deux? Est-ce que tu vois c'était un vrai aboutissement? Ou est-ce que justement vous étiez en mode bon, ok ça c'est validé, on va attendre de voir le retour du public, etc. Comment Bon, vous vous sentiez sur le moment? bah en vrai, moi, un truc que je dis souvent, c'est que je me rends compte au fur et à mesure, c'est que je trouve malheureusement, on prend pas suffisamment de temps pour apprécier, je veux dire, les petites victoires, tu vois. Tu sais, la vie, elle va tellement vite. Ok, on a sorti ça, mais en fait, on est en train de bosser sur un autre truc, un autre De projet, ouf. un autre machin et tout. On est content, on se check de l'épaule, puis en fait, on passe Passe déjà à à autre l'étape chose. suivante, tu vois. Et même si on est content, on se pose pas assez pour s'en rendre compte, tu vois. Et je pense que c'est notre cas, et je pense que c'est le cas de plein de personnes, tu sais. En vrai, on devrait Mm. se féliciter plus souvent sur les petits succès et tout. Bien C'est sûr. ça qui fait du bien, tu vois. Bien sûr, c'est souvent ça. Tu finis un projet où tu le concrétises et tout de suite tu penses, pendant que tu es en train de fêter ça, tu as déjà en tête, ok, Complètement. je passe à quoi là? C'est un Tu truc vois? de ouf. Et des fois, tu t'as pas fini, que t'es en retard sur le prochain, Ouais, et que du coup, bah, tu t'apprécies pas, puisque tu bombardes pour c'est pas finir, du tout pour productif en penser au plus. suivant, tu vois. La mentalité, elle est positive, on est content, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de se poser, de kiffer vraiment, tu vois. Bien Mais j'avoue sûr. qu'on est content, tu vois. Ouais. Dès la première paire, est-ce que vous étiez satisfait de ce que ça a donné? Ouais, Est-ce que ouais, est-ce complètement. que comment vous étiez? Est-ce que vous êtes dit ok, on a beaucoup de taf à faire encore? Est-ce que c'était quoi le?
Bah, en gros, la première paire, quand elle est sortie, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la paire, pour la financer, nous, on a fait un financement participatif et une campagne de crowdfunding. Donc, du coup, pour faire ça, on l'a mis en vente en ligne sur Ulule. Vite fait, Ouais, commencer ouais. le financement participatif. Nous, on avait besoin de fonds pour la produire. Mais en gros, pour réunir ces fonds, on l'a mise en précommande sur un site internet qui a une sorte de challenge. Ils te disent, tu as 30 jours pour vendre un certain nombre de paires, c'est toi qui D'accord. fixes le montant. Si tu atteins l'objectif, tu prends l'argent. Si tu n'atteins pas l'objectif, tu rends l'argent. Et nous, on Ok. avait fixé un objectif à 80 paires. On a mis la paire en précommande, c'était en mars 2020, donc le mois du Covid, tu vois. Et sur ce mois-là, on s'était dit quoi? On va faire le tour de France, on va faire le tour des plus gros matchs pour faire la promo de notre pub. On va voir tout le monde, les publics, Ouais. les machins, on commence à prendre nos billets, on montre la paire et on incite tout le monde à l'acheter, tu vois. On s'est dit, c'est sûr que ça va marcher, on va faire une quinzaine de matchs sur la période. De- Finalement, bah, tout le monde est confiné, donc tout le monde à la maison et tout, c'est mort. On pensait que c'était cuit pour nous. Et finalement, on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on est resté chez nous, tout le monde était chez eux, donc on a sorti le téléphone et on a appelé tout le monde et tout, et forcément tout le monde était dispo. Et c'est comme ça qu'on a réussi à exploser l'objectif. On avait mis 80 paires en objectif, on a fait 175. On a réuni les fonds, on a pu Plus sortir que la paire doublé, du coup. de ouf. On a fait Putain. 216%. Et du Ouf. coup, derrière, on a sorti la paire en octobre. Pour répondre à ta question, j'avoue que j'ai fait un grand chemin pour Non, mais répondre t'as à eu ta raison, t'as question. eu raison. Et en gros, quand on la sort, on va livrer toutes les personnes qui ont précommandé. Donc Ok, là, il y a une vraie sensation qui est kiffante, incroyable. dans le sens où tu arrives avec tes cartons et tout, tu arrives, tac, 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 tu donnes à toutes les personnes qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu. Ouais, Tout le monde est fier, tu vois, de se bah dire, oh ouais, de putain, ça ouf. s'est concrétisé en fait, le Et truc ils ont qui nous. participé en Bah ouais, tu plus. vois. Surtout qu'à l'époque où on l'avait mise sur le site internet, on n'avait pas de sample à leur montrer. On Ouais, n'avait même pas encore de sample, on avait juste une projection 3D, tu vois. d'accord. Et là, toutes ces personnes, elles nous ont fait confiance, elles se sont dit, vas-y, Ouais. j'achète et tout. Et du coup, elles reçoivent vraiment la paire dans la vraie vie. Elles se sont dit, waouh, c'est un truc de ouf. En fait, les mecs, ils ont été jusqu'au bout de leur délire. Et du coup, on était super contents. Et derrière ça, elle est testée par un magazine qui s'appelle Basket USA. Ouais, Et, euh, et elle est élue cinquième meilleure paire de l'année. Donc là, derrière, vraiment, terrible. consécration, nous, on est trop hype, tu vois. Ça devait être une vraie fierté quand vous De avez vu cet ouf. article-là. De ouf. Surtout qu'il n'y avait pas, tu sais, il y avait des Nike devant, il y avait peut-être Jordan, peut-être, mais il n'y avait pas Hmm. d'Adidas, il n'y avait pas Ouais, d'Under d'accord, Armour, il n'y avait carrément. pas de Puma, il n'y avait pas de. Voilà, tu vois. Donc on était vraiment juste derrière Ok, Nike, tu vois. Donc en ok, vrai, ça en dit long, tu vois, de sur la ouf. qualité du produit, tu vois. Donc on était super contents. Terrible, De terrible. ouf. Je vais revenir sur un truc que tu as dit, c'est quand tu disais que vous avez fait le tour de France pour aller voir dans les gymnases, etc., Ouais, c'est ce qu'on voulait à pour la base, ouais. rencontrer des gens. Il y a une personne qui m'a parlé de ça sur une interview, donc pas sur un podcast, mais une interview que j'ai fait qui est sur mon YouTube aussi, avec Fred Thomas. Ok. Donc j'ai mis un extrait aussi sur mon Insta et il me parlait de ça, il me disait ouais, je jouais, on perd le match et il y a un gars, il vient me voir pour me montrer une paire et tout. Sérieux? Il dit ouais, il dit en plus on a perdu donc j'avais même pas envie de prendre le temps et tout, tu vois. Et il me dit mais par contre quand je les ai vus au pied d'un joueur pendant un match, j'ai kiffé de ouf. Il me dit mais du coup ce jour-là, j'ai pas vraiment prêté attention parce qu'on venait de perdre. Du coup j'étais mort de rire, je me suis dit putain, et du coup il a vraiment fait la démarche à aller voir les joueurs, tu vois. Je savais même pas qu'ils étaient en train de perdre. J'avoue, j'étais dans mon truc, j'étais concentré et tout. J'avais pas fait gaffe, mec. Je savais pas du tout qu'ils étaient en Toi train de t'as perdre. ton intérêt, Non, c'est mais bon, moi, let's go. faut regarder ma paire, les gars. C'est un truc de ouf. Votre match là, laissez-le. Petite anecdote, ça m'avait fait plaisir justement qu'il en parle, De ouf. tu vois. Stylé. Ça montre un peu le hustle, tu vois, De ouf. de ce que t'as pu faire, de ce que vous avez fait. Et c'est cool parce que aussi t'as fait un format où t'es allé dans les plus petits clubs. Je me rappelle plus du nom du club. Je sais plus si t'as fait plusieurs épisodes, mais en gros, t'es allé à un entraînement de jeunes Ouais. où t'as fait tester la paire. Ouais, exactement. Ça, c'est sur le deuxième modèle, c'est assez récent. On a appelé ça les layup sneaker test. Et en gros, on va dans les clubs et on fait tester la paire aux jeunes et tout. En vrai, c'est le meilleur moyen de la découvrir. Tu sais, tu la portes et tu sais Carrément. tout de suite si elle te plaît, tu vois. Et en vrai, on a fait pas mal de layup sneaker test dans le 7-8 ou en Normandie. Mais c'est vrai que j'en ai pas filmé, enfin, j'en ai filmé pas mal, mais j'en ai pas publié beaucoup. Dans le sens où, bah, tu sais, c'est un taf, hein. Comme je te dis, Mhm. on est deux. Si tu veux vraiment T'as être des régulier, priorités. faut vraiment faut être un tueur, vraiment. Ouais. Encore, on est chaud, mais franchement, c'est dur des fois. Il y a des limites. Ouais, il y a des limites en fait. La limite, c'est les 24 heures de la journée, C'est tu ça. vois. Donc, il y a pas. C'est ça. Un Et peu de- malheureusement, on dort Non, mais 8-10 ça. heures des fois, tu vois. Non, mais grave. On voit bien les démarches, l'envie, etc. Donc c'est ça qui est stylé, je trouve, tu Ouais. vois. Même les concepts, trouver des concepts comme ça, et forcément, c'est des trucs évidents, parce qu'en vrai, tu prends du recul et tu dis, bah, c'est comme ça que les gens vont kiffer, c'est comme ça qu'ils vont savoir s'ils kiffent. Ouais. Comme tu dis, c'est évident, mais dans un autre sens, dans l'univers de la chaussure de sport, les exemples que tu as, c'est des grosses marques, tu vois. Ouais. Et du coup, elle se casse pas la tête à faire ça. Du coup, en fait, faut que tu trouves ta propre façon de faire les choses. Tu te dis, ouais, je prends une direction, je suis tout seul à faire ça.
c'est C'est un coup à ça, se planter en fait. Je c'est vais faire un ça. truc, je vais faire n'importe Et en quoi. fait, du coup, c'est Et pour ça que je dis finalement, c'est évident. Une fois que tu le fais, tu te dis, bah ouais. ouais, genre, Bah oui, bah en ouais, fait, tu une fois vois. que tu le fais, faut le faire essayer, la C'est pierre, c'est ça, tu logique, vois. tu vois. Donc, Dans votre cas, c'est vraiment ça. Comment vous êtes arrivés tous les deux à vous tourner un peu vers la partie textile? Est-ce que c'était une suite logique que vous aviez imaginée justement avant même le lancement? Ça peut être cool si on commence avec des paires de baskets vu qu'on veut que ce soit l'identité, mais ensuite il faut penser à l'après. Et vous, est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé justement après? bah, en vrai, je pense que ça se fait de manière presque naturelle, mais naturelle sur deux aspects. L'aspect déjà vente. T'as une paire de chaussures, ok. Nous, la paire de chaussures, on a pris 3 ans pour la faire. En fait, la marque, elle peut pas vivre que sur une paire de chaussures Ouais, qui sort tous les 3 ans. T'es obligé d'avoir d'autres choses. de Et ouf. si à cette époque-là, on travaillait encore, au rythme où on sortait des paires de chaussures, t'as pas le choix en fait, faut que tu fasses autre chose à côté. Du coup, on s'est dit on va faire un peu de textile et on a sorti bah, justement ce sweat là, tu vois, qui a super bien marché en fait, bah, parce que bah, il est confort, tu vois, donc les Ouais. gens ils kiffent et puis de toute façon un sweat, tout le monde Ouais, et porte un puis sweat, même tu vois. le logo, Et le nom de la marque, etc., ça parle, ça tu vois. parle à notre univers, tu vois. Ouais, de ouf. Et du coup, on est rentré dans le textile par là, tu vois, par nécessité de proposer quelque chose. Et après aussi, il y avait le côté, bah, faut bien qu'on continue de vendre, et tout, Bien sûr. etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se développer, sortir d'autres produits et tout. Et on voulait être une marque aussi qui, c'est complète. C'est-à-dire qu'on Ok. voulait quand même qu'une personne qui est dans le basket, ok, il voit la marque Layup, bah, il va sur le site layup.fr, la paire, elle lui plaît pas, peu importe. Mais bah, vas-y, est-ce qu'on propose quelque chose d'autre pour ce Ouais, gars-là, c'est tu vois? ça, Et qu'il aille pas sur un autre site chercher quelque bien chose qu'il sûr. peut trouver chez nous, tu vois? Donc voilà, donc l'idée c'était ça, d'être assez complet pour pouvoir proposer autre chose. Donc on est Ok. parti dans de l'accessoire, dans des sapes, dans des shorts, tout ce que tu as besoin, tu vois, quand tu joues au Stylé. basket, tu vois? Dans ce thème-là, du coup, si t'es un club, peu importe où t'es en France, et que tu veux que ton équipe soit full layup, il y a Ouais, possibilité. Des chaussures jusqu'au t-shirt, jusqu'au maillot, exactement. jusque... Complètement, mais ça, c'est un autre truc. C'est-à-dire que sur notre site, tu as tout ce qui est layup, qu'on a appelé layup for athlète. C'est pour Mm. toi et moi, on a envie de Ouais. jouer, Fab, je vais prendre une paire. Sinon, on a un onglet qui s'appelle layup for team, et là, qui Mhm. est vraiment dédié au club. Et là, par contre, on équipe les clubs. Donc, on est vraiment équipementier. Donc, on va aller faire des maillots, des shorts, vraiment dédiés aux couleurs du club, etc., logo, et Avec des voilà, tu vois. designs très, très, très stylés. Voilà, on essaye, hein. On essaie de faire des trucs cool pour. Stylé. Bah, l'idée, c'est vraiment toucher la communauté basket. Et comment toucher la communauté basket aussi bien que par les clubs, franchement, je- C'est pour clair. moi, c'est le meilleur axe. Si Un des meilleurs jamais axes. jamais il y a des présidents de clubs, des coachs, Qui etc., regarde cette vidéo, qui n'hésitez regardent pas, les gars. ça, n'hésitez pas en vrai. Moi, je suis vraiment sincère dans cette démarche-là. C'est que c'est une marque française, c'est stylé, c'est fait par des gens passionnés et c'est bien fait, tu vois. Donc voilà, enfin, tu vois, Je te remercie, mec. investissez dans quelque chose qui tient la route, tu vois. Et très stylé en plus, parce que moi, je suis arrivé dans un club où justement l'année d'avant, ils avaient eu les Ouais, ensembles mais c'est un layup. hasard de ouf, ça, mec. Et moi j'arrive et cette année-là, ils décident de pas réinvestir dans des maillots, ils avaient pas les sponsors pour, etc. Mais dégoûté, parce que du coup les mecs qui étaient là avant moi, ils avaient tous les ensembles et moi je l'avais pas, tu vois. Mais du coup super stylé. Et aussi les maillots que moi j'ai vu, donc un autre aspect de ce que vous faites, les tournois, donc Layup les Basket Up Days. Basket Days, des maillots très 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 stylés que vous Ouais, avez fait pour toutes les éditions, que ouais, ce soit Toulouse, Bordeaux ou Paris, ouais, c'est ouais, ouais. ça? En vrai, on a fait pas mal de villes. Et en gros, le principe, c'est quoi? C'est on a fait le Tour de France en 2020, sur 2 saisons, 2021-2022 et 2022-2023, où on faisait des tournois un peu partout en France. Et après, à la fin, on a fait un tournoi où on réunissait tous les vainqueurs. On les a fait venir à Paname. Bordeaux, Rouen, Toulouse, Nantes. On a même fait Marseille. C'était le plus loin D'accord. qu'on ait fait. Après, bah, de l'autre côté, on a fait Lille, on a fait Strasbourg, on a fait Orléans. Donc, ouais, on en a Ouais, fait pas mal, d'accord. tu vois. On a D'accord. fait Rouen, enfin. Tu gagnes à Marseille, t'es invité à Paris pour essayer de battre les meilleures équipes de De, chaque de, ville. de Rouen, de machin et tout. Le Et quand ils sont concept venus, est ouf. Le ouais, concept est franchement, le ouf. concept, il était d'art et on Ouais. a vraiment bien rigolé. Franchement, c'était fun. Quand ils sont venus, en plus, surtout que, j'avoue, on a mis les petits plats dans les grands, tu sais, on a fait venir tout le monde et on les a logés, tu sais, on a fait ça Ouais, sur 2 jours, d'accord. donc D'accord. ils sont restés là et tout. Il y avait une vraie orga. Et C'est ouais, pas vous venez tel jour et vous repartez le même jour. ouais, des mecs, Ouais. franchement, une orga comme ça, moi, ma tête, elle allait péter, mec, hein. Bah Franchement, ouais. je te cache pas. En plus, il nous arrive un truc de ouf ce jour-là, c'est que le matin du tournoi, on s'est fait cambrioler notre camion où on s'était préparé, comme on devait aller à Paris. On Bah avait, ouais. on a fini la journée vers 3 heures du matin, on devait partir vers 6 heures. On a blindé le camion de tous nos trucs, la sono, les produits, les sapes pour les joueurs, tous les trucs, tu sais, tout était dans le camion. Le camion, il est plein à craquer, tu vois. Et genre, on va dormir 2-3 heures, on revient, le camion pété, bah, plus rien. Putain. La sono, elle est partie, les trucs pour les joueurs et tout. Et j'avais envie de mourir. Je me Ouais, suis donc dit, c'est non, mais des là, gens qui c'est. vous ont vu Ouais, c'est charger sûr. Les évidemment. gens, ils nous ont vu charger et puis ils Ouais, ont pété le truc, putain, tu vois. la dingue. Faux départ.
mais ça s'est quand même bien arrangé. On a bien arrangé le truc. Tu sais, on a beaucoup d'aide, tu vois. On est deux, mais on Ouais, a plein de proches qui nous aident tout le temps et tout, de la ouais, famille, des amis et tout qui sont avec nous et tout. Et du coup, forcément, ça nous a permis de d'accord. Putain, faire le gros truc, coup quoi. dur quand même ce matin, Ah ouais, le coup j'imagine. dur là, c'est Wouah, mal à la tronche. Et surtout, tu sais, putain. quand t'arrives et que tac, tu te dis, mais il y a un truc bizarre quand même. Le camion, il est en fait, il est ouvert, ok. C'est ça qui est Putain, bizarre. t'as dû mettre du temps à Et réaliser un peu, tu t'es dit, bon, ouais. ok. Bah, en fait, c'est Wilson qui l'a récupéré le camion Ah, parce il a dû que péter un câble. tu sais, en plus, il m'appelle et il comprend pas. Moi, je suis de l'autre côté, je comprends pas non plus. Et tout. Je suis, oh là, qu'est-ce qui se Ah, passe? putain. Mais ouais, bon, Ok, après, ouais, mais tout s'est bien passé au final. finalement, ça s'est bien passé. Et puis, c'est l'histoire ancienne. Super. Les Yop couvrent pas mal d'aspects, donc Ouais, on essaie d'être complet. On essaie d'être complet et on kiffe le faire. Mais à la base, vraiment, nous, ce qu'on fait, la vraiment, c'est sneakers. chaussures de basketball, tu Ouais, top 5 par Basket USA, c'est vois. ça. Ouais. C'est des bons accomplissements en peu de temps. Du coup, ça va faire dans votre troisième année, quatrième. Enfin, l'entreprise existe depuis 2019, officiellement, tu Ouais. vois, Et la aux yeux de première l'État. paire, Mais la première paire, c'est octobre 2020. Donc, en vrai, on a 2020, un peu plus de d'accord. 3 ans. On Ok. commercialise depuis un peu plus de 3 ans. Est-ce que vous, à votre stade, au bout de 4 ans, vous êtes satisfait de là où vous en êtes? Déjà, ouais, je suis satisfait. Déjà, Mhm. je peux que répondre par Mhm. positivement. Je suis satisfait, je suis content. En vrai, on se donne tellement que je peux pas dire que je suis pas content. Tu sais, Ouais, après, des fois, la vie, bon, des fois, ça avance à tel rythme bien et tout. sûr. Mais en vrai, je suis content. On se donne les moyens. On essaye Mhm. de faire en sorte que, tu vois. Donc, non, non, je suis content. Franchement, je suis Ok. satisfait. Après, c'est sûr que l'intention, l'objectif, c'est d'être à l'aise dans mon métier et dans ma vie, Dans tu ta vois. vie en Donc, général. forcément, il y a encore beaucoup de taf. Et puis, au-delà d'être à l'aise, c'est le développement de la marque, tu vois, Bien qui sûr. brille, tu vois. Donc, il y a encore plein de trucs à faire. Il y a plein de gens Beaucoup de qui ne nous chemin. connaissent pas, tu vois. En Normandie, il y a plein de personnes qui nous connaissent. Ouais. Mais tu sors de la Normandie, c'est beaucoup plus rare, tu vois. Et tu dirais que c'est aussi un peu grâce aux joueurs, du coup, depuis qu'ils portent tes paires en Normandie. Je sais qu'en Normandie, elles sont beaucoup portées, notamment à Rouen, avec le meneur Williams. Lui, il les porte très très souvent. Ensuite, t'as Parfait Ouais, à à Caen Caen, ouais. aussi. Moi, je sais que je les vois assez souvent sur ces joueurs-là. Donc, dans la région, je sais qu'elles sont beaucoup portées. J'ai beaucoup de potes aussi, de potes aussi qui ont, bah, du coup, qui avaient la Revo 1, qui faisaient une très bonne promo aussi dessus parce qu'ils étaient tous satisfaits. Je sais que ce soit à Rouen, au Havre ou à Caen, la marque est vraiment, vraiment, déjà, a beaucoup d'estime dans le cœur des gens aussi. Et vraiment, je pense, portée à sa juste valeur. Tu vois, les gens qui la portent sont tous satisfaits et tout. Donc, Ah, franchement, ça fait plaisir. Ça donc, fait plaisir de fou. et du coup, c'est assez récent aussi que les joueurs pro commencent à porter la paire. En tout cas, dans la région, je sais que c'est assez récent. Puis cette saison, surtout depuis la Revo 2, je pense. Ouais, la bascule, elle s'est faite sur le deuxième modèle, sur Mhm. la Prevo 2, où les joueurs pros, il y a un step Ouais, il y a eu un déclic, tu vois, où genre, ils ont voulu l'essayer même en match pro, tu vois. On a des joueurs pros qui l'essayaient hors match pro, mais là, c'était vraiment le délire, c'était pas un déclic de confiance, tu sais, ils se sont dit, ouais. bah, tu sais quoi, vas-y, et puis voilà, ils ont Et porté. puis le fait d'avoir l'opportunité de l'essayer aussi, tu te dis, Ouais, bah attends, ouais, c'est ça aussi. à l'entraînement, ça se passe super bien, let's go, tu vois. Et puis il y a aussi un truc, c'est que nous, sur le deuxième modèle, ben, on investit encore plus, tu vois. Ouais. Donc c'est-à-dire que on a encore plus de paires à faire tester, etc. Mhm. Tu vois. Mais je tiens quand même à dire que sur le premier modèle, on avait déjà Gaylor Curier Ouais, qui l'avait testé et qui l'apportait, qui l'avait testé en match et tout, etc. Donc d'accord. Gaylor Curier, franchement, je sais pas si tu le connais, mais ce Ouais, gars-là, c'est une crème de ouf. ouais. Franchement, il est excellent. Et Euh, il teste pas mal de produits et tout, déjà de base, c'est son délire. Du coup, À je suis côté de tombé, ça, je connaissais pas son TikTok de base, donc je savais qui était Gaylor, etc. On a des connaissances en commun. Mais je suis tombé sur son TikTok la fois où il a testé la Revo 2. ah ok, d'accord. Donc Ok. c'est comme ça que j'ai connu son compte TikTok, sinon je connaissais pas du tout. Ok, Du il coup est j'ai connu vu grâce à qu'après nous, quoi. voilà, c'est ça, grâce à vous, je suis tombé sur le TikTok et ouais ouais, ça franchement en plus il fait ça bien et tout, Mais il est trop chaud. ça Il est se trop voit chaud. Et tu sais, que il fait tout seul. Hein. ouais, Il ouais est... non, c'est Enfin, de toute ouf. façon, la plupart des gens, ils font tout leur truc tout seul. Mm. Mais tu vois, mais il est. Non, franchement, il est bon, tu vois. Ouais. Quand tu te dis que c'est un joueur pro, tu te dis pas, ouais, C'est ça il se casse la tête à faire ses c'est trucs et ça, il tout. va prendre son Et temps. finalement, il le fait et il le fait bien, tu vois. Et non, non. Et en plus, tu sais, joueur pro, il a pris le temps de venir au Layup Basket Days, au tournoi. Trop Grave gentil, ce cool. mec-là. Franchement, c'est un Mm. truc de ouf. C'est pas Jamais tout vu le ça. monde qui aurait pris son temps pour De ouf. Un s'investir, ouais, dimanche c'est ça. après-midi, il vient, il débarque tout seul, solo, tac. En Gaylor plus, Curry dans le la mec il place. bouffe Je me du dis, basket tous les de jours, ouf. Et là, le sur un week-end, il se jour dit, tu sais off, quoi, je ouais, vais. de ouf. Non, De- franchement, alors qu'il aurait très bien pu rester chill chez lui, non, il s'est C'est dit, tu sais clair. quoi, je vais venir donner de la sephore et tout, je C'est vais venir super voir et gentil. tout. Il a participé, il y avait un coiffeur là, il s'est coupé les cheveux, donc ça veut dire qu'il a même donné un billet au mec du coiffeur et tout. Non, Incroyable. franchement, franchement moi, il me surprend.
Terrible. La séquence chiffres, c'est vraiment, on peut parler de tous les chiffres, que ce soit followers, nombre de vues, que ce soit argent si toi t'es ouvert à ça, etc. Pas de souci. Première question, est-ce que tu sais combien de followers vous réunissez sur toutes vos plateformes réunies, on va dire? Est-ce que Je- déjà, on va commencer par le début, vous êtes On est sur partout, mec. Insta Franchement, beaucoup? on est ouais, principalement sur Insta, mais on Ouais, est vraiment sur. Dès qu'il y a un réseau, moi, je me crée un compte, frère. direct. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le blaze là. C'est mort. Ok. Sur TikTok, je crois on a pas grand-chose. Je crois que ça doit être 1005, un truc comme ça, tu vois. Ok, Peut-être, ouais, 1480, 1500. d'accord. Ouais, 1500, je pense. On a presque 6700 ou 6800 presque sur Insta. Mais après, si on cumule tout, je pense qu'on tape les 10 000 parce Ouais, qu'on a, sur Twitter, on a 1500, 1002, 1003, un truc ouais, comme d'accord. ça. Snapchat, on a quelques centaines. Facebook, on a quelques centaines aussi. Donc, ouais, je pense qu'on Ok. doit Tout taper la barre des 10 cumulé, 000. ouais, ouais. Ouais, des 10 000, tu vois. Mais D'accord. bon, comme j'imagine, il y en a qui se retrouvent sur l'ensemble des plateformes, tu Ouais, vois. Mais c'est bon, ça. après, c'est pas grave, ça compte pas loin On a des des 10K. Mais là, il y a un 10K. gros objectif. Là, j'ai envie de péter un peu les stats sur nos réseaux. Ouais, Après, ça demande du temps et vraiment de la régularité. Mais j'ai envie qu'on nous voit plus. J'ai envie qu'il y ait écrit 10K sur mon bien Insta, tu sûr. vois. C'est vrai que c'est beaucoup d'investissement, etc. Maintenant, c'est pour ça que tu as des métiers comme community manager, etc. De qui ouf. existent. C'est qu'il y a des vraies stratégies à poster tous les jours. Vous pouvez pas vous permettre tous les deux de poster tous les jours, de faire des trucs super Ouais. quali, recherchés et tout. C'est normal. Mais Bah, je pourtant, te c'est souhaite. important, hein, c'est important Bah de ouais, ouf. c'est Et super je kiffe en important. plus. Moi, je kiffe le faire, tu vois. Mais, Ça se mais c'est voit. vrai que. Ça se voit. C'est vrai que. Je te jure, quand tu fais des réels, des TikTok et tout, ça se voit. T'es Moi, je super kiffe le content de faire le et tout. faire et tout. Ouais, de ouf. Ça se Les ressent. vidéos et tout. Bah, tu te souviens la vidéo qu'on avait Ouais. faite et tout, on avait kiffé, tu vois. De ouf, c'était grave cool. Pour une marque, peut-être que tout réuni, tu te dis, bon, 10K, c'est peut-être pas beaucoup et tout, mais c'est énorme en fait, parce que tu te dis, t'as quand même 10 000 personnes, même si t'as les mêmes personnes sur tel réseau, etc. On va dire sur Insta, vous avez plus de 6 000 abonnés, c'est énorme, tu vois. Faut pas négliger le truc, tu vois. Ouais. Souvent, on est en mode, ouais, j'ai cet objectif-là, je veux avoir 50K, tu vois. Mais juste, Ouais, tu te c'est dis, vrai, je tu suis d'accord. touches 6 000 personnes, c'est énorme, tu C'est vois. c'est Tu c'est mets, beaucoup de si les personnes. gars là, il y a pas 6 000 personnes qui rentrent dans Non, la pièce, tu vois. ça va faire un peu serré, les gars. Ouais, mais c'est vrai, Mais c'est c'est vrai. énorme. Après, c'est vrai qu'on a souvent tendance à se comparer, tu sais. Comme, tu sais, t'es sur les réseaux, tu Dans votre vois tout le temps domaine les autres, tu surtout, vois. Ouais, bah tu oui. vois. Après, le basket en France, ça reste une niche, tu vois. Mais il y a quand même pas mal de comptes qui, tu sais, par exemple, même des influenceurs, tu vois, qui ont des audiences de fou. Et toi, tu la veux, cette audience, tu vois, parce que Bien tu te dis, sûr. putain, moi, j'ai besoin de toucher ces basketteurs-là, j'ai besoin de leur montrer mon produit, j'ai besoin de tout ces, etc., tu vois. Du coup, pour rester sur la partie influenceur, petite vidéo avec Rookix que Et, j'apprécie de ouf. Du coup, je l'ai rencontré à Rouen quand tu ouais, j'ai faisais vu ça. le stand et Air Street Ball avait organisé aussi le La petit. semaine du basket, un truc comme C'est ça, ouais. ça, c'est ça, dans le centre commercial de Saint-Sever, où du coup j'ai rencontré Rookix, on avait des connaissances en commun, mais je connaissais par son côté influenceur, je savais ce qu'il faisait, etc. Mais en tant que Ouais. personne, je connaissais pas. Franchement, quelqu'un de top, de ouf, Franchement, excellent, ce de gars-là. ouf, Excellent. incroyable. Et tu sais, sur les réseaux, il est vraiment dans le partage, dans le love et Mhm. tout machin. Mais tu sais, il y a toujours un delta entre la personne que tu montres que tu es sur les réseaux et la personne Et dans la la vraie réalité. personne, Mais lui, dans la réalité, il est encore mieux, frère. c'était de ouf, de ouf, Wesh. Il de m'a, il ouf. m'a... Non, franchement, il est excellent et il charbonne. Il travaille vraiment beaucoup, tu vois. Et du coup, on s'est rencontrés le jour où tu l'as rencontré, c'est Ouais, aussi le jour où moi je l'ai ok. rencontré, tu vois. Bah, il nous a dit, ouais, les gars, un jour on fera un truc et tout. Finalement, le temps il est passé, il est dans ses trucs, on est dans les nôtres. Et là, on s'est revu à Lille pour un tournage d'une petite vidéo. Il a testé la paire, Mhm. il en a parlé et tout. Tu sais, Rookie, maintenant, est très efficace. Le mec, Ouais, c'est le messager dans le monde de ouais, la de chaussure de ouf, basketball, tu de ouf. vois. Une Et, influence de euh, malade, et les gens, c'est en mode Rookie, dis-nous ce que tu penses de cette de chaussure, tu ouf, vois. mais de Et, ouf. euh, et ça marche, tu vois. Il donne son avis, les gens l'écoutent et tout. Ce qui est bien, c'est qu'il a un avis positif, mais il se cache pas du négatif aussi, tu vois. Ouais, Et c'est ça, je pense, c'est pour ça, c'est l'aspect réel, tu vois. franc, réel et tout, que les gens accrochent de ouf. Ouais, Parce ouais. que ils vont te sortir une paire de. Nike va te sortir une paire de Kobe ou de LeBron, une nouvelle LeBron ou quoi. Bah, le mec va pas avoir peur de te dire, mais ça, c'est pas bien, de fou et tout, tu Ouais, vois. et qu'il aime pas ou Il qu'il aime va. bien. Tu vois, toi, c'était un peu à double tranchant de lui passer une paire parce que tu sais C'est... qu'il aurait pu, tu vois, dire ouais, ça c'est vraiment pas ouf, tu vois. Il se Après, serait pas caché, quoi. tu vois, c'est ça le risque, c'est quand à chaque fois que je fais tester la paire, moi, c'est même basket USA, tu sais. Si Mm. tu te retrouves avec une vieille note, tu te dis, oh, mais ça va me porter préjudice. De ouf. Après, il est conscient de ça quand même, tu vois.
il est Ouais. conscient de ça quand même, donc il fait attention, c'est sûr qu'il fait Ouais, bien attention. sûr. Il va pas Et puis il préfère, je pense, hein, de nos échanges et de ce qu'il m'a dit, tu vois, je pense qu'il préfère me dire la paire, franchement, elle répond pas aux critères, elle est flinguée, et me la rendre et ne rien publier Voilà. pour éviter de me faire du tort. Il préfère me la rendre plutôt que de me faire du tort, tu vois. Ouais. Mais s'il publie et s'il en parle, c'est qu'il dit ce qu'il pense, tu vois. Ouais. Donc là-dessus, je suis. Ouais, il va publier parce que la paire est bien et tout, mais tu vois, il va quand même dire ça, c'est peut-être un petit peu moins bien. Tu Ouais, vois, voilà. il va pas Ouais. dire ouais, la paire est trop bien, machin. Ouais, voilà, Tu vois. il va pas mytho non plus, Ouais, c'est mais ça. en tout cas, il va éviter de me plomber, tu vois, Voilà, parce voilà. qu'il sait que, bah, avec Il y a un l'influence qu'il a, bah, enjeu ça peut tuer mon projet, tu vois, de ouf, en vrai de de ouf. vrai. Quel article vous avez le plus vendu et à combien d'exemplaires? Si tu sais. Honnêtement, je pense que si on compte tous les modèles de paires de chaussures, c'est la paire de chaussures. Mais si on compte juste par modèle, Ouais. les Up Revo 1, les Up Revo 2 et noir, rose, isolé, tu vois, je pense qu'on a vendu plus de suites parce que les suites, bah, c'est facile et que tu Ouais. sois basketteur ou pas, les gens les achètent et dans la Mm. boutique, ça part vraiment très Ok. vite, tu vois. Et aujourd'hui, tu croises des gens en Normandie, à Rouen et tout, Mm. ils sont sapés en lay-up. Sinon, ouais, c'est la paire de chaussures. Sinon, c'est la paire de chaussures. Je pourrais pas te dire exactement les nombres, ça se compte Ouais. en plusieurs centaines, ouais, peut-être pas milliers, mais centaines, tu vois. Ouais. Parce que voilà, tout simplement, les gens, bah, c'est ce qu'on propose de base, tu vois. Donc, Ouais. c'est ce qui intéresse la plupart des gens quand ils s'intéressent à notre marque. Bien Et sûr. du coup, ouais, les paires, elles partent, tu vois. C'est vrai que la base de votre audience, elle est du coup, elle s'est construite sur la chaussure de basket, donc forcément, ça a Exact. un impact plus important. Et puis, c'est de ça qu'on parle beaucoup, tu vois. Donc, Ouais, forcément, la com est basée sur ça aussi beaucoup, exactement. donc intéressant à savoir que bah, ce soit les pulls aussi qui soient passés un peu devant, parce que bien sûr c'est la facilité aussi. Ouais, mais c'est surtout que les pulls, bah, comme tu dis, c'est la facilité, mais les chaussures, en fait, pour l'instant, en vrai, on a que deux modèles, tu vois. Oui, Donc, même si oui, on est cool, en vrai, ouais, la chaussure, elle part parce que surtout celle-ci, elle est vraiment validée. ouais, Donc, elle part. La première, il y a beaucoup moins de stock maintenant parce que bah, elle est un peu plus vieille. Donc, mm, voilà. Si on avait plus de modèles, ben, je pense c'est qu'on sûr. vendrait encore plus de chaussures. Tu Bah, on en a parlé tout à l'heure, et la question c'était dans combien de villes en France, si tu peux me donner le nombre, vous avez fait les Layup Basket Days. vois. Pas loin d'une quinzaine, hein. Ok, Attends, je donc teste. Marseille, Rouen, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Orléans, Lille. Ouais, bon, bah 8. je pense que t'en as oublié. Non, je pense que j'en ai oublié. Je pense que j'ai oublié. J'ai pas dit Toulouse, je crois. J'ai pas dit Lyon, je crois. Ouais, non, tu Donc, dois être dans une dizaine. ouais, je crois qu'on est entre 10 et 12. On en faisait un tous les mois à partir du mois de septembre jusqu'à la fin de la saison. Ok. Donc, en vrai, on en a fait vraiment pas mal. Je te cache pas que descendre jusqu'à Marseille avec tous tes produits, toute ton équipe pour aller faire un tournoi dans une ville que finalement, c'est pas ta ville, c'est un taf, hein. Franchement, c'est un taf. Tu Et m'étonnes. je crois que j'oublierai jamais ce tournoi. C'était le plus dur. Marseille, franchement, il était bien, hein. Franchement, on a Ouais. tapé des barres, les gars, c'est des bons gars. Mm. Mais c'était trop dur. Tu Organisation et m'étonnes. tout, logistique, c'était. Tu m'étonnes. Tu me reverras pas de sitôt. Ou que en vacances, quoi. Ouais, voilà, tu vois. Si on peut parler un peu de l'aspect financier, parce que bien sûr, en tant qu'entrepreneur et tout, c'est quelque chose qui est super important. Je sais que bah, en tant qu'auto-entrepreneur aussi, c'est quelque chose qui met beaucoup la pression. Forcément, on s'investit beaucoup dans ce qu'on fait, on veut mettre la qualité, on veut pas décevoir les gens et tout, mais l'aspect financier, il existe et il est super important dans Complètement. notre vie. Au début, tu disais que tu travaillais, t'as commencé le projet, etc. Et au bout d'un moment, t'as stoppé de travailler pour t'investir à 100%. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'évolution chiffre d'affaires de Layup sur bah, du coup les 4 années, enfin 3 années un peu du début jusqu'à maintenant. Est-ce que vous êtes satisfait est-ce que vous pouvez bien en vivre? Est-ce que Concernant l'aspect chiffre d'affaires, je veux pas trop donner de yes. chiffres vraiment précis, tu vois. Ouais, Pour l'instant, ça reste confidentiel pour l'AYOP, mais complètement dans la bonne voie. C'est-à-dire d'accord. que évolution sur chaque année, il y a une croissance, chaque année, on D'accord. constate que bon, bah, on fait rentrer plus de thunes, donc on réinvestit davantage. Pour répondre à la deuxième partie de ta question, je suis à un stade où tout ce que l'AYOP gagne, on le divise pas en salaire, tu vois. Ouais. On le réinvestit Mm. dans un nouveau produit, dans une nouvelle démarche, dans une nouvelle boutique, Yes. etc. Tu vois. Donc pour l'instant, jusqu'à maintenant, on le réinvestit pas en salaire, mais j'espère que ça va arriver très bientôt. Je te cache pas. Bien sûr. Souvent, quand je dis que je suis passé à 100% sur la marque, les gens pensent que ah bah c'est bon, ça veut dire que la marque te rémunère, tu vois. Mhm. En vrai, c'est pas du tout le cas. Ok. Dans la réalité, c'est surtout en mode j'ai quitté mon taf, en mode je prends le risque. Enfin, je vis de mon taf, j'économise, machin, machin, Mhm. je mets de l'oseille de côté. Et là, je prends le risque de vivre pendant plusieurs mois sans que les Yop me rémunèrent Ouais. pour pouvoir lancer le projet. Vraiment D'accord. pour concentrer mon énergie dessus, tu vois. Et Ok. en fonction de ce qui se passe encore dans les mois à venir, Ah ouais. on verra si, si je commence à perdre du poids, frère.
Tu me vois tout maigre dans 6 mois, frère, c'est que c'est Il y chaud. aura un truc à faire. Là. Ouais, c'est qu'on a besoin d'aide. Venez, venez. Non, Pas de souci. mais ouais, mais en vrai, on est content Sur des la bonne résultats, en tout cas voie. financiers. Et surtout, on réinvestit. Là, pour te donner un exemple, on est en train d'investir dans notre prochaine boutique éphémère. C'est plus un stand éphémère qu'on voudrait ouvrir qui nécessite quand même pas mal de moyens. Content de savoir que c'est sur la bonne voie en tout cas. Merci. Pour vous, pour vos vies personnelles aussi, hein, parce que c'est important de s'investir autant de temps et tout, et de faire autant de sacrifices. C'est bon de savoir que vous allez dans la bonne direction, quoi. Ouais, j'espère que ça va payer. Hein. Il Bah faut. ouais, il faut. On passe alors à la séquence anecdote. Je sais que les gens aiment bien ça, ça fait beaucoup réfléchir et tout, ça fait beaucoup parler. À ton tour de me raconter une anecdote vraie, une anecdote fausse, et à moi de deviner de différencier la vraie de la fausse. Première anecdote. Je sais pas si tu sais, mais mec, je crois que. Et ça, c'est un truc de malade. Hein. Ouais, par contre, je fais direct dans le dur. Hein. Ça, Ce ça qui va vraiment être dur fait avec mal. toi, c'est que tu parles bien, du coup je sais que ça va être dur, Mec, tu je mens, vois. je mens à peu près 70% du temps. Donc. Le truc que je peux te dire, c'est que LeBron James, j'avoue que ça commence fort, ça ressemble à un mytho. Hein. Mais LeBron James connaît la marque Layup. Alors, je Connais. t'explique. Donne-moi un peu plus de détails. En gros, LeBron James, il est producteur, je crois. Enfin, tu sais, il a mis des thunes dans D'accord. le développement d'un film qui s'appelle Le Haut du panier en Mhm. français, mais qui s'appelle Hustle sur Netflix, qui est un film basketball. De toute façon, je pense que toutes les personnes qui regardent cette vidéo l'ont certainement Ouais. vu. Il est toujours sur Netflix, qui a été réalisé par Adam Sandler et par Jeremiah Zagar. Très 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 bon film. Franchement, il est terrible. Avec comme personnage principal Hernan Gomez. Beau Cruz Beau dans le Cruz. film. Ouais, Ouais. Beau Cruz et Ouais. Juancho Hernan Gomez. Et en fait, tout simplement, bon, là, les gens savent un petit peu, je l'ai raconté 1000 fois cette histoire, mais dans ce film-là, Beau Cruz, j'ai l'impression que tu me crois pas. Beau Ça me Cruz, tue parce que t'es fort en fait. dans ce film-là, Beau Cruz porte la paire, tu vois. Donc ça, tout le monde le sait, ça c'est. Et en fait, le délire, c'est que au-delà du fait qu'il porte la paire, c'est la Layup Prevo 1 qu'il a dans ce film. Bah, en fait, le film, il a été produit par LeBron James, tu vois. Et en fait, Ça tout veut dire que. simplement, LeBron James a pu voir la paire de Layup Prevo. Bon, il l'a pas porté, je suis pas sûr. Dommage. Mais voilà, LeBron James a pu voir la paire de chaussures. Ça, je te cache pas, c'est une fierté, une petite fierté quand même. LeBron James. Si c'est vrai, j'imagine que c'est une fierté. Ouais, c'est vrai, c'est une fierté. Ok. Ça, c'est l'anecdote. Et l'anecdote 2, c'est un peu en rapport avec ce que je te disais tout à l'heure quand je te disais, ouais, chez Layup, c'est une mentalité pirate et tout. Le premier défi qu'on s'était donné en termes d'audience, en termes de followers, on s'était dit, ouais, on va atteindre 3000 followers avant de lancer la campagne de financement participatif parce qu'on se disait, 3000 followers, c'est déjà une bonne base pour commencer à avoir de l'audience et à faire parler de nous. Et du coup, on est passé en mode, quoi qu'il arrive, le 1er mars, il faut qu'on ait 3000 followers. Et du coup, c'est ma méthode que j'utilisais pour gagner des followers. C'est le matin, en fait, j'allais au taf. Et ce que je faisais, c'est que j'étais dans le métro et je demandais aux gens, que je les connaissais. Ah, tu sais, un peu comme tu rentres dans le métro et les gens, ils te demandent bonjour Ouais. monsieur, excusez-moi, j'ai besoin d'argent. Et moi, je Ils se faisais la mettent au même milieu de chose. la rame et là. Exactement. Et moi, je faisais la même chose. Les gens de Paname, je leur cassais la tête. Je leur demandais, ouais, excusez-moi, ça serait pour suivre notre compte. Layup tiré du bas officiel, machin comme ça et tout, jusqu'à atteindre nos fameux 3000 followers. Et en gros, l'idée, c'était d'utiliser le temps du matin. Je me disais, ouais, tu sais quoi, je vais essayer d'être le plus productif possible. Ouais. Et sur mon temps de trajet, je vais gagner du follower aussi. Et là, tous les matins, je cassais la tête des gens dans le métro. Incroyable. Voilà. Est-ce que ça a fonctionné? On a eu les 3000 followers. Mais Ok. est-ce que c'est vrai que j'ai fait comme ça? C'est ça. Ou est-ce que j'ai payé un mec? Ok. Donc, tes deux anecdotes, franchement, bah, il y en a une, j'ai envie qu'elle soit plus vraie que l'autre. Donc, la première, étant grand fan de basket, etc., forcément que j'ai vu le film, je serais super déçu de moi-même si l'anecdote 1 était vraie, parce que ça voudrait dire que j'ai pas remarqué la paire dans le film, et ça me décevrait de ouf. Mais, tu vois, avec ta personnalité et tout, je me dis, la 2, c'est forcément quelque chose que t'as pu faire, tu vois. Donc, je dirais que la 2 est vraie, et la première est fausse. Sartek. C'est bien ça du coup. Ouais, c'est. En vrai, pour aller plus loin, la 2, bon, la 2, elle est archi vraie, hein, je cassais la tête de tout le monde dans le métro. Hein. Mais la 1, la paire, elle est vraiment dans le film. Ah ouais. Ouais, la paire, elle est Et vraiment je dans l'ai le pas film. vu passer. Ouais, Juancho Hernan Gomez, il la porte et tout. En fait, on est amis Sérieux? avec le co-réalisateur du film, qui D'accord. s'appelle Jeremiah Zagar. D'accord.
Donc on est proches et du coup, il a acheté des paires pour faire des placements dans le film et tout, il a même, enfin bref, c'est lui aussi c'est une crème de ouf. Du coup, notre père est dans le film et c'est aussi un film produit par LeBron James. Donc jusque là, c'est vrai. Ouais, du Par coup. contre, je crois il a jamais entendu parler de moi. Ouais, il a vu les. Enfin, il a Ouais, peut-être vu les paires passer, mais ouais, ok. je pense pas, non. Ouais, Ouais, non, ok. je pense pas. Mais en tout cas, ouais, non, non, il a rien vu. Par contre, Juancho a vraiment porté la paire et lui, Ouf, il nous a même donné son point de vue, il nous a même dit ce qu'il en pense et tout. ouf, Il a porté, il a kiffé. Et il y a plein de enfin, il y a plein de passages du film. De toute façon, je te montrerai, ouf. je t'enverrai. Et ouais, donc franchement, plus gros placement de produit de notre vie. Aujourd'hui, le film, Incroyable. il cumule 180 millions d'heures de visionnage, je crois. Ok, Donc, truc de fou, tu vois. Non, en incroyable. vrai, c'est un truc de malade. Partout dans le monde, les gens, ils ont vu la marque. Bah ouais, Mais enfin, quand tu vois un logo que tu connais pas, en vrai, c'est comme si bien tu l'as sûr. pas vraiment vu. Mais c'est à Ouais. nous après de transformer et faire le taf derrière J'ai pour. re-regardé le film. Et il est terrible, donc Vraiment, ça vaut le coup. ouais, il est vraiment ouf. Et re-regardé en prêtant vraiment attention à ce détail. Et en tout cas, ouais, félicitations pour ça. Franchement, c'est Bah, ouf. merci, man. Et Merci, félicitations man. pour le pour le Pour le métro. métro aussi, parce que c'est une vraie preuve de. Ouais, on était vraiment. Mais de toute façon, c'est la mentalité, même aujourd'hui, hein, on fait que des trucs Ouais, histoire de vraiment. En fait, on se dit, si on fait pas plus que les. En fait, on est une toute petite marque sur un marché où il y a t'es que des monstres, tu obligé, sais, t'es sur le même obligé. marché que Nike, mec. Bah C'est ouais. les Apple de la chaussure. Mm. Je vais me faire manger si je me donne pas à fond, C'est tu vois. ça. Qui est-ce que t'aimerais voir à ta place sur ce podcast, si jamais tu venais à regarder les épisodes, etc. Bah, en vrai, tout à l'heure, tu as parlé de Air Street Ball. Moi, c'est des gars que j'apprécie beaucoup. Et en vrai, je kifferais mettre en lumière leur taf parce que les mecs, ils bossent beaucoup, ben, surtout à Rouen. Ils bossent en Normandie, mais surtout à Rouen, tu vois, pour le basket. Franchement, c'est une formulation vraiment, c'est vraiment pour le basket. C'est vraiment des mecs De qui se ouf. donnent toute leur énergie pour développer des trucs dans le basket. Et je trouve ça juste trop stylé. Mm. Et je pense que ça nécessite encore plus de lumière, tu vois. Ils en ont déjà, mais en fait, comme le taf il est lourd, autant briller encore plus, tu vois. De ouf, de Donc ouf. franchement, les gars d'Air Street Ball. Ok, ok. Bon, bah, c'est des gars avec qui je suis en contact. Du coup, si jamais ils voient ça, que ça les intéresse, etc., avec grand plaisir. Et ben voilà, Grand il plaisir. faudra un fauteuil en plus. Sinon, il va Ouais, du coup, se ouais, serrer. Putain, des micros en plus. Bon, je pense que je vais choisir une personne et il Ouais, ça, viendra. représentant. Non, bah, en tout cas, merci beaucoup à toi, Cédric. C'était un plaisir de ouf. Bah, moi, j'ai kiffé être là. On s'était déjà rencontrés, on avait déjà fait quelques projets ensemble, donc c'était déjà un plaisir. Mais en tout cas, de te recevoir là, c'est encore plus un plaisir pour moi. Et j'espère que du coup, ça va t'aider, ça va aider la marque à prendre un peu plus de vision, de visibilité sur les centaines de personnes qui regardent ces formats-là. Donc c'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Bon, bah, mec, moi, je suis ravi d'être là. Je passe un bête de moment, j'ai bien rigolé. De ouf. Donc, franchement, continue, bon courage pour la suite. J'espère que ça va continuer comme ça parce que c'est vraiment de la qualité. Et merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Ça m'a fait immensément plaisir. C'est super gentil, merci. Et puis bah, je vous souhaite tout pareil, du coup, une évolution aussi efficace que les dernières années Merci, mec. pour plus que tu aies besoin de prendre le métro. Non, mais en vrai, ça mérite et tout, donc Merci, man. c'était un plaisir. Merci à toi. Avec plaisir. Voilà, voilà, Merci, mon hein. pote. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était Ah, cool? c'était terrible. Ouais, Franchement, moi j'ai kiffé. On a tapé des barres. de ouf. Franchement, tu vois, en plus naturel, pas grand chose de prévu finalement, tu vois. Ouais. Bah, là, on était